Salut les bowlers, aujourd'hui mardi, on se retrouve comme chaque mardi maintenant pour le WOD Gym de la semaine. On aura des double under, on aura des pistoles, on aura des HSPU, on aura des burpee jump over, je vous présente tout ça juste après, ce sera pour notre WOD. Pour la partie skill, on va venir bosser justement le double under comme d'habitude, reprendre les petits drills. Pareil, petite progression sur le handstand qu'on va venir reprendre tranquillement comme les semaines précédentes. Ah, j'ai oublié. On est sur YouTube, sur la chaîne Bowlers. Vous avez juste en dessous le petit onglet s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc cliquez dessus pour pouvoir soutenir la chaîne. Pareil, vous avez la possibilité de partager les vidéos à votre entourage pour les faire bouger également, pour les faire bouger avec vous, pour les motiver. Donc n'hésitez pas. On démarre. Warm-up. On démarre par 5 à 10 minutes de mobilité, que ce soit sur le haut du corps, que ce soit au niveau des hanches, des genoux, des chevilles. Travaillez tranquillement pendant 5 à 10 minutes, les petites routines qu'on a l'habitude de faire, prenez le temps. Et vous enchaînerez avec 2 à 3 tours de 4 exercices. Thoracic stretch, donc c'est l'alternance où vous allez être hanche au sol, bras tendus, et vous allez passer en chien tête en bas. Donc la petite alternance qu'on a l'habitude de faire, mais normalement tout le monde voit de quoi je parle. Vous allez alterner 5 fois entre l'une et l'autre des positions. Ensuite, vous allez venir faire 4 push-up plus push-up. Donc 1 plus 1, 5 fois. 5 de chaque côté de military plank. Donc vous allez démarrer en position de planche sur les mains, sur les pieds et descendre sur les coudes. Je remonte sur les mains, je redescends sur les coudes. 5 fois où je viens descendre côté droit et 5 fois où je viens descendre côté gauche. D'accord, on alterne. Et on termine avec les Cossack squats. Donc c'est des espèces de fentes avec les deux pieds bien écartés où vous allez chercher à descendre d'un côté, à descendre de l'autre, jambes opposées bien tendues et là on cherche de l'amplitude, on cherche à bien descendre sur son pied. 5 de chaque côté, prenez le temps, 2 à 3 tours et on aura notre échauffement. Partie skill, on va alterner entre le double under et le handstand, handstand hold, handstand walk. Donc vous allez venir faire grosso modo 1 ou 2 minutes où vous allez travailler sur le double under, 1 ou 2 minutes sur le handstand, etc., etc. pour 10 à 20 minutes grosso modo de séance là-dessus. Le double under, on reprend les petits drills comme les semaines précédentes. Donc on vient les composer avec les mains contre les cuisses, avec les mains en l'air, l'alternance cuisse-main, etc. pour travailler sa coordination. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos des mardis précédents pour avoir ces petits drills là. Si vous êtes à l'aise, on vient travailler avec sa corde directement, d'accord. Essayez de me faire 1 ou 2 séries de doubles ou alors d'alterner des doubles et des simples, etc. De faire quelques séries sans aller à l'échec, sans vous cramer, donc on en a pas mal aussi après, d'accord. C'est juste pour emmagasiner, automatiser la technique. Pensez bien, cou le long du corps, bras relâchés, épaules relâchées, on travaille avec les poignets. Handstand, on reprend les 3 exercices et 3 petits drills de la semaine dernière. Le handstand hold où vous allez être latéral au mur, donc j'ai mon mur de côté, je viens me lancer en hold et je vais même servir là pour moi de ma jambe gauche pour venir appuyer contre le mur. On essaie de maintenir 10-15 secondes au hold et c'est le moins possible du mur. D'accord. Ensuite vous alternez, vous passez de l'autre côté sur l'autre jambe. Wall facing flutters, donc quand vous grimpez en wall climb pour avoir le nez face au mur, bien tendu, vous allez chercher à venir engager une jambe au-dessus du buste et à venir alterner, d'accord. Il faut un espèce de battement où vous soyez en position d'équilibre entre les deux. Il ne faut pas que vous soyez complètement écrasé dans le mur, sinon rien ne se passe. Il faut que votre jambe soit vraiment au-dessus de vous. Pensez également à l'alignement de votre bassin qui doit être au-dessus de votre tête, d'accord. Et il faut que quand vous enleviez la jambe qui est au mur et que l'autre revient, il y a une espèce de chassé croisé comme ça où vous allez être en équilibre, d'accord. C'est cette position d'équilibre moi qui m'intéresse. N'hésitez pas à vous filmer là-dessus pour voir justement vos alignements. Voir si vous avez les hanches trop proches du mur, trop écartées, etc. Et le dernier, vous allez faire dos au mur, celui-ci, donc vous lancez pour arriver dos contre le mur. Et shoulder tap, donc vous allez venir essayer de toucher avec votre main l'épaule opposée. Donc là c'est pareil, il y a un petit jeu de balancier à avoir pour pouvoir passer le poids du corps d'une main à l'autre et du coup pouvoir soulager la main opposée. Okay, c'est comme quand on marche, on vient soulager une jambe pour la lever. Et bien là c'est exactement le même principe. Si vous n'arrivez pas dos au mur, vous pouvez commencer face au mur, c'est plus simple celui-là. Okay, on retourne là-dessus 10 à 22 minutes. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, que je regarde ça, que je commente ça. N'hésitez pas
à m'envoyer vos messages si vous avez besoin. Et on est bon pour le skill. Le WOD pour terminer, 4 time, donc un long espèce de shipper en pyramide. Vous allez démarrer avec 150 double under, donc double passage de corde. Si vous n'êtes pas à l'aise du tout avec les double under, vous pouvez baisser le nombre de répétitions, d'accord? Tabler pourquoi pas pour 100 voire 75 reps, ça vous fera 150 au total sur le WOD. Si vous n'arrivez pas du tout à les faire, vous remplacez par des simples, ok? Ensuite, on a 50 pistoles alternés. Donc, un coup, je descends à droite, un coup, je descends à gauche. On pense bien, la jambe opposée ne touche pas le sol, d'accord? On lève bien son pied. Et on descend bien la hanche sous le creux du genou. Si vous n'arrivez pas à faire des pistoles, vous allez faire comme des pistoles, sauf qu'au lieu d'avoir la jambe vers l'avant, vous allez avoir la jambe vers l'arrière, d'accord? Vous allez chercher à venir poser le genou au sol en levant bien le pied, d'accord? Comme si vous êtes une espèce de fente, sauf que le pied ne touche pas le sol derrière. Okay, une fois que j'ai le genou qui touche le sol, je remonte en extension complète et pareil, je change de jambe. Ensuite, vous allez avoir 25 HSPU en déficit. Donc en essayant d'avoir les mains au-dessus de la tête quand vous êtes en bas. Essayez de surélever. Si vous avez des petits supports, des petits parpaings, des petits trucs pour avoir justement la tête qui est plus basse que les mains quand vous êtes en position contre le mur. Si jamais c'est pas le cas ou si jamais de toute façon vous avez du mal avec les HSPU, restez en neutre, il n'y a pas de souci. Okay, pensez quand même à mettre un petit tapis pour protéger la tête. Si vous n'arrivez pas à faire de HSPU, vous allez faire des pike push-up. Donc les pieds le plus haut possible, les pieds sur un meuble, sur quelque chose de manière à pouvoir les avoir en hauteur et avoir les hanches à 90 degrés. Okay, ensuite, pareil, je descends bien droit comme vous allez voir sur la vidéo. Le dessus de la tête vient se poser juste devant les mains. Je repousse et je réengage bien la tête entre les bras en haut. Okay, pareil, 25 répétitions, vous adaptez la hauteur de vos pieds par rapport à vos possibilités. 50 burpees box jump over ensuite. Donc vous allez faire un burpee, vous allez sauter sur ce que vous avez, c'est une box. Si c'est un petit meuble et que vous pouvez tout de suite sauter par-dessus, d'accord, vous n'êtes pas obligé de sauter dessus si c'est quelque chose que vous ne voulez pas abîmer. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose par-dessus lequel sauter entre vos burpees. Okay, donc je fais mon burpee, je saute par-dessus mon élément, je fais mon burpee, je saute par-dessus mon élément et je continue comme ça. Essayez d'avoir quelque chose de relativement haut, au moins hauteur du genou, si ce n'est hauteur de hanche, d'accord? Et ensuite, on redécompose. Donc, on revient sur nos HSPU, sur nos pistoles et sur nos double under. On a fait le tour pour ce WOD, on a fait le tour pour la séance aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer vos messages, à m'envoyer vos commentaires si vous avez besoin. Et puis, on est bon pour ça. On se retrouve demain, mercredi, pour la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien, traînez-vous bien et à demain.